y a un monsieur qui a une ONG chrétienne qui forme les gens en entrepreneuriat. Depuis longtemps, il m'appelle. Souvent, il me donne 10 000. Je prends 10 000. Souvent, il me donne 50 000. Je prends. Chaque fois que je le vois, le prix qu'il me donne, je prends. C'est ma contribution avec Dieu. Chaque fois qu'il me voit, quel que soit le prix qu'il dit, je dis oui. Ça, c'est l'action que je fais pour Dieu. Voilà. Si tu ne fais pas ça, est-ce qu'un jour je peux pas prendre l'exemple des gens là-bas pour parler à quelqu'un? Ce qu'il dit est d'autant plus vrai. Souvenez-vous aussi qu'il vous a dit que ce que tu sais faire, là, par exemple, on est assez ici dans un environnement où ce que tu fais, les prestations que tu fais, là, tu peux produire ici, tu le fais gratuitement. Mais jusqu'à ce qu'on te voit que tu fais ça, mais tu ne réclames rien. Moi, comme ce qu'il a dit là, c'est ce que je fais. Par ailleurs aussi, peut-être j'ai plusieurs casquettes. Je suis le DAF de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, de l'église nationale. Ça, on ne paye pas. On ne me paye pas. Mais je fais beaucoup de formations dans les églises, sur la gestion budgétaire, sur l'employabilité des femmes, des jeunes, ainsi de suite. Mais il y a des fidèles qui vont trouver des contrats dans leurs entreprises. Où j'ai été monnaie, mais ce que je fais, c'est gratuit. Oh, il faut expérimenter. Ça aussi, on le dit à ceux qui sont diplômés, tu ne trouves pas de travail. Il y a un chercheur de travail qui est Dieu. À la mosquée, à l'église, je ne sais pas, n'importe où, partout. Où on dit Dieu seulement, va faire cadeau. Dieu paye, Dieu a l'argent. Dieu a l'argent. On a dit ça dans le B2B. Qui fait quoi? Prérote. Tu es en train de démarrer. Peut-être quand tu vas aller à Benjamin, tu es en train de démarrer. Les gens ne savent pas ce que c'est. Va offrir un petit déjeuner au préfet. Au gars du trésor, un jour il va faire une fête, il va t'appeler pour venir donner maintenant. Mais s'il n'a jamais vu, il ne peut pas, il ne sait pas que ça existe. Il ne peut pas te donner, il ne sait pas que tu existes. Tu comprends? Donc il y a des choses qu'on est obligé de faire. Alors l'orphelinat, c'est trop petit, c'est trop grand pour eux. Mais le jour où on dit la première dame va à l'orphelinat, tu fais le canapé. Et tu te débrouilles pour être à côté de ton canapé. Il faut qu'elle te voie. Mais si ce n'est pas l'occasion, si tu n'as jamais donné gratuitement à ces gens, comment le jour où la première dame va venir, ils vont dire il y aura canapé? Comment? Soyez dans tout. Ce n'est pas tout, on gagne l'argent dedans. Il y a des choses que tu fais comme ça pour gagner demain. Mais il faut essayer ce que vous faites. Ne laissez pas avec les talents cachés. Ne laissez pas avec les talents cachés. Il faut faire des choses. Il y a même l'argent dedans, mais l'argent est à crédit. Oui. Un jour, ça va sortir. Ça va sortir. C'est bon? Souvent, on lit la parabole des talents. On dit le monsieur a caché les talents. Quand on lit ça, personne n'a envie de dire c'est moi. Mais pourtant, c'est ce que nous faisons. Hier, c'est quand le jour, je suis allé prendre le jeu là. Le lundi matin. J'étais au feu de complexe. J'ai vu un handicapé. De toute façon, le gars marchait. J'ai demandé au Seigneur, vraiment, Seigneur, si j'étais comme toi, j'allais lui donner ce que il allait marcher normalement. Le gars, si tu le vois marcher, c'est comme serpent pratiquement. Son pied est tordu, tout son corps est tordu, mais il se débrouille comme ça. Et je pensais qu'il cherchait à traverser alors qu'il est devenu, il est mendiant. Il est venu pour se jeter au feu là. Ceux qui sont les plus contents de passer au feu de complexe, il est là. Je ne sais pas comment il va pour se lever. Mais il se débat pour venir jusque-là. Et quand on est arrivé ici, on était là pour cirer nos chaussures. C'est là qu'on a vu le jeune homme là qui est venu, il n'a même pas pu prononcer les mots pour nous demander de l'argent. Avec ses deux pieds, ses deux bras, tout son corps, bien chic, bien fourré, tout ça, et il vient nous demander de l'argent. Regarde celui-là qui ne sait pas marcher, qui ne peut pas marcher, vient au travail, au feu, pour être mendiant. Il a des cartons qui sont là. Quelqu'un comme ça qui est sur béquille a réussi à dresser des cartons pour s'asseoir, pour mendier. Et toi, tu as tous tes 4 membres et tu trouves que quelqu'un doit te donner l'argent. Regardez les cas de talent qu'il y a dans cette personne. Et beaucoup de fois, c'est ce que nous avons. Nous avons des talents et nous cachons nos talents. Soit disant quoi? Que les gens ne nous donnent pas l'argent. C'est de l'argent que tu as besoin. Il y a tout pour chercher l'argent. Un jour, j'étais à Angola, vu des jeunes ex-combattants, ils disent non, c'est l'argent même pour démarrer la main qu'on n'a pas. Quelqu'un dit ça, c'est l'argent pour démarrer qu'il n'a pas. Il dit, mais est-ce que tu es allé chercher quelqu'un qui cherche un travailleur pour qu'il aille travailler au moins, pour qu'il te donne 1000 francs? Quelqu'un cherche quelqu'un pour gratter la peau, ou veut donner 1000 francs. Tu peux faire ça? On s'est parlé très durement, il n'a plus venu à la formation. Ex-combattant.
Si je peux parler à ce combattant comme ça, pour votre raison. Je suis chez eux, je vais faire le premier jour chez eux. Le premier jour, je ne vais pas comme ça. Mais puis j'avais venu m'attaquer. On a des talents, on a des choses. Nous oubliez ce que vous n'avez pas. Hier, je vous ai donné l'exercice. Demandez tout ce qu'il faut pour faire le projet et faites attention pour que vous trouviez au moins une chose. La seule chose que vous avez vous permet de faire. Parce que ça fait partie du projet en réalité. Beaucoup de fois, on ne va pas mettre qu'on a les 4 membres. Pourtant, on les a. Pourtant, on les a. Pourtant, on les a. Pourtant, on n'est pas bête. Pourtant, on n'est pas malade. Pourtant, on n'est pas. On a tout. On est déjà même à Abidjan. Ce que quelqu'un cherche à faire. On est déjà à Abidjan. Il y en a qui cherchent comment faire pour arriver à Abidjan. Hein? Toi, tu es déjà là. Mais tu trouves qu'il arrive. Il y a des gens qui cherchent à vendre des bœufs au Niger pour arriver en Côte d'Ivoire. Toi, tu y es. Tu trouves que tu n'aides pas. Toi-même, tu as été déjà sélectionné pour faire la formation. Tu trouves qu'on ne t'aide pas à le faire. Lâchez le talent. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire? Je reviens encore à ma fille. Hier, on t'a dit, je vous ai dit, je vais vous parler de la fille des filles. Le rôle, c'est champion. Champion noir, champion de palmier, champion de termitière. Faire plus de tout ça, plus riz. Il faut qu'on te voie le champion. Mais tant que le rôle va venir, tu vas trouver, tu peux faire. Il faut faire tout. Faire tout. Champion, champion, comme les femmes du gros du marché. Elles font tout, condiment. Mais quand tu arrives au marché, il y a des femmes qui font piment seulement. Il y en a qui font aubergine seulement. Il y en a qui font des choses. Mais elles font tout au départ. Quand tu commences l'activité, tu fais tout. Base large, tu vois. La base de la pyramide a toujours une base large. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, elle s'effile. Donc vous commencez large et vous vous effilez. Pour l'instant, vous faites comme vous faites tout. Et plus tard, vous vous spécialisez. Plus tard, vous vous spécialisez. Vous faites quoi? Riz blanchi, riz cargo, riz, tout ça, tout. Un jour, quand il y aura beaucoup d'activités, il va se spécialiser dans le riz complet. Il ne va pas faire tout continuellement parce que ces activités commencent à chanceler. Pour l'instant, elles vont tout ce qu'elles voient, mais à un moment donné, elles vont se concentrer. Toutes les grandes entreprises font exactement la même chose. J'ai la chance d'enseigner, je comprends bien ça. On dit quoi? Prolifération des marques. À un moment donné, les entreprises créent des marques pour occuper le linéaire. Mais quand les concurrents copient les marques, et qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché, que les linéaires sont encombrés, alors on fait quoi? Recentrage. Et les entreprises font élagage des marques. On détruit quelques marques, on supprime quelques marques, il y a le cannibalisme entre les marques qui arrivent, et finalement le supermarché dit, je n'ai plus assez d'espace dans les linéaires, donc je vais 30 produits, débrouillez-vous. Soit vous-même vous décidez de vous éliminer, soit moi je fais l'élimination et je vous dis qui sont les gens qui sont revenus au linéaire. C'est ce que ça fait. On ne peut pas échapper à cela. On doit développer, au départ où nous sommes, développer plusieurs activités en réalité pour chercher l'argent et pour chercher nos repères. Ouais. Dès qu'on a travaillé pendant un moment, on trouve nos repères et on abandonne certaines activités qui ne marchent pas. Comme ça qu'on fait. Donc au départ, si tu te spécialises, ça va marcher. Moi, quand j'ai fait le cabinet, je me voyais dans l'esprit des Européens, il fallait faire un cabinet de marketing parce que c'est dans ça que je suis fort. J'ai passé 2 ans sans avoir le moins de marché. Jusqu'à ce que j'aie fait extension de l'habilitation pour chercher tous les experts que vous pouvez imaginer, j'étais pratiquement comme une université. Pour que je trouve un marché d'emploi, le développement rural. Tu comprends un peu? Or, en Europe, quand tu es comptable, tu fais ton cabinet dans la comptabilité parce que c'est dans ça que tu es fort. Ici, tu es obligé de faire dans tout. Sinon, tu ne vas pas avoir de possibilités. Mais quand les cabinets se développent jusqu'à un certain niveau, aujourd'hui on est tous tombés parce que après tout, les gens te reconnaissent dans quoi? Parce qu'après tout ça, il faut que tu aies une expertise avérée. Donc la pyramide est toujours comme ça. C'est pour ça que je peux vous dire, c'est toujours base large,